je vais vous faire avancer. Je vais vous pousser un peu. Oula. Ouais, je vais vous pousser un peu. Et j'espère que vous allez reconnaître ce jingle. Oh no. Oh no. Oh no. Zach, j'espère que t'es prêt. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Je vais vous parler du fait de revivre à Marseille quand on a vécu à Paris. Ça c'est super intéressant. Ça. Ça, c'est fort. Ça. C'est un petit guide des gens qui veulent se barrer de Paris. Ok. Voilà, donc comme vous le savez, et mes 300 000 followers aussi le savent, il y a 3 mois, j'ai fait le choix de... Mes 12 followers, pardon. J'ai fait le choix de quitter définitivement Paris pour retrouver mes racines, donc Marseille. Et la première mise au point, c'est donc que je suis Marseillais, je fais pas partie de la vague migratoire post-Covid de cadres supérieurs qui ont pensé tromper leur névrose en bougeant près de la mer et en télétravaillant. On les connaît. D'ailleurs, il y a une partie qui ont fait machine arrière depuis. C'est une sorte de rage quit existentiel en réalisant que l'aioli ne soignait pas la dépression. Et en plus, ils ont eu le toupet d'en vouloir à Marseille. Genre, ouais, non, mais Marseille, en fait, c'est pas possible, quoi. Ah putain. Tout ça, après avoir fait monter le prix de l'immobilier de 30%. Donc finalement, le cadre sud parisien migrant, c'est un peu le mec qui range pas son pique-nique en partant de la plage, tu vois. Il débarque avec son salaire à 6 plaques, il coupe la file d'attente des acheteurs immobiliers, il s'installe, il regrette, et quand il repart, tu peux plus acheter. Et tu peux même plus louer parce qu'il a transformé son appart en Airbnb à 400 balles la nuit. Bref. Je vais être franc, il n'y a pas que du mauvais à l'avenue des Parisiens ici, et surtout il n'y a pas que du mauvais, voire il y a beaucoup de bons à se barrer de Paris. Bon, j'ai toujours été objectif sur ma ville, et je fais un état des lieux sincère et pratique d'un Marseillais, donc ex-parisien, qui retrouve sa ville avec des yeux innocents. Donc on va commencer par la mierda, c'est qui va vous déboussoler en débarquant à Marseille. Et je parle bien sûr pour les Parisiens. Les gens de Bourg-en-Bresse, il n'y a pas débat. Pour vous, Marseille, ça sera Dubaï dans tous les cas. Donc, premier choc, le niveau de service public et privé aussi. Hein. Donc, on va commencer par le privé. Les livraisons de repas, par exemple. Donc, il y a moins de choix. Donc, fini les soirées Netflix où vous hésitez entre 40 restos de ramen, le nouveau bar à paella mexicaine ou les hot dogs coréens en forme de mochi qui vous rappellent trop votre dernier voyage à Séoul avec Gonzague, c'est trop ouf. Oui. Non, là, finito. Alors, il y a les basiques, McDo, Burger King, 2-3 Asiates un peu solides, un Mexicain et 1 ou 2 timides restos à concept justement ouverts par des Parisiens, et on y viendra plus tard. Genre le truc qui s'appelle Low Calorie by Amy. Tu sais que c'est pas Dédé le restaurateur du Vieux-Port qui a inventé cette connerie. Donc, niveau service public, maintenant, fini les métros toutes les 2 minutes, clairement. Hein. On a que 2 lignes de métro, 2 lignes de tram, qui d'ailleurs suivent le même trajet. Donc c'est marrant le premier jour, mais à terme, vous allez vouloir prendre un vélo. Et on en vient au point 3, donc Marseille n'est pas une ville à vélo. Ah bah non. Spoiler alert, Paris non plus, hein, de toute façon. C'est pas faux. Déjà, il y a du relief. Déjà, il y a du relief. Je vous parle pas des buts de Chaumont, hein, genre des côtes vénères. Et les bagnoles à Marseille, c'est pas Paris. Que Paris, c'est nerveux, ça klaxonne, ça crie, ça insulte. Mais Marseille, pareil, sauf que ça klaxonne une fois et ça sort de la voiture. Et là, Ludovic, c'est pas tes 40 minutes de Krav Maga payées par le CE de ta startup qui vont te sauver de la grosse paluche pleine de bagues de Francis, joueur de pétanque solide comme un rocher des Calanques. Donc, pas de Joconde non plus, pas de cabaret somptueux, pas de siège de boîte du CAC 40, pas de licorne et pas de Tour Eiffel. Donc, j'ai fait le tour sans trop de mauvaise foi. Non. Passons au point positif de vivre à Marseille. Comme disait Aznavour, le sang, il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Fini le dôme gris à 60 mètres de hauteur qui couvrait le peu d'horizon qu'offrait votre T1 à 1200 € rue de Lappe. Vous êtes pauvre, vous n'aimez plus votre femme, votre chat est mort. En 10 minutes, vous pouvez vous retrouver assis au soleil, dans une calanque, à l'eau turquoise, face à l'horizon, pour 0 €. Ah oui, bah oui. Faut réserver quand même. Point positif, faut réserver, ça dépend. Si tu as un bateau, tu peux y aller. Ah ouais. Du coup, ça veut dire que t'es pas pauvre, mais bon, bref, vous m'emmerdez. Passons. Point positif aussi, on a Jujujul, le sang de la veine. Ça, c'est incroyable. Je le précise. Après aussi, Plus sérieusement, le coût de la vie, appart et courses moins chères, et surtout le rythme de vie. Tout le monde est chill, marche lentement, fini la luxation de l'épaule en vous trompant de file piétonne dans les couloirs du métro, et cette impression de fausse urgence qu'il y a à Paris. Tout le monde court à Paris, tout le monde est pressé, souvent pour rien. Gars, tu vas juste à Monop acheter des figues et ce soir t'es devant Netflix. Calme-toi, putain. Calme-toi. Bref, du chill, surtout vous vous sentez pas dépaysé niveau culture et fooding, et là je fais amende honorable à Paris, et ça me coûte. Et les Parisiens ont fait du bien à Marseille. Beaucoup ont développé des concepts ici qui auraient jamais vu le jour autrement, des rooftops, des expos, des scènes et surtout des restos, avec un service façon parisienne, genre vite fait, le client n'a pas le temps d'attendre, alors qu'en vrai on s'en branle ici, on a le temps, mais ça fait plaisir quand même, tu vois. Et je vais me faire défoncer en disant ça, mais quand t'es Marseillais, tu le suspectes direct quand l'établissement est pas tenu par un Marseillais. Et je dis pas que tous les restaurateurs marseillais sont longs et fainéants, mais je dis qu'à Paris, j'ai jamais vu un serveur traîner de la pâte ou oublier de te donner ton addition, tu vois. Oh. Bref.
Pour moi, le bilan est positif. Finalement, délicat de faire un comparatif entre la province et une capitale. Paris restera Paris, c'est très bien comme ça. Vous aurez noté que j'ai pas eu la beaufitude de parler de l'OM. Allez, l'OM, PSG, club de footix, pardon. Attention, ceci n'est pas non plus une invitation à venir ici. Restez chez vous. Maintenant, on aimerait bien acheter notre premier appart avant nos 50 piges. Et bon, 2 rooftops et 3 bars à boboon et une pâtisserie sans sucre, ça suffira amplement. Ouais. Mais merci pour la pub. Surtout, bonne chance pour les JO parce que ça a pas l'air gagné. Sur ce, je vous laisse, j'ai pétanque. Oh mon dieu. Bravo Zach. Il est tellement fort. C'était beau. C'était beau. Ça. Il y avait pas de cliché par contre, hein. Zéro cliché, hein. Garantie sans Oh. Garantie sans En cliché. V, zéro cliché. Zéro cliché. Bah écoute, merci beaucoup, Zach. Messieurs, vous avez déjà eu une envie d'aller vous installer totalement ailleurs? Ou est-ce que Paris, ça a toujours été votre ville? Enfin, on sait que vous venez pas forcément de Paris. Moi, c'est tous les jours que j'ai envie de partir. Hein. Ah ouais? Mais en même temps, j'aime bien Paris. Je suis complètement dans une dualité complexe où c'est pas simple. Ok, tu En luttes vrai, avec j'étais dans toi. la Je même, suis hein. ambigu. Ouais. Vous luttez Ambivalent. constamment, quoi. Ok. Non, en fait, moi, je retourne même la question, c'est que genre, un peu comme Lux, en fait, je suis venu là par opportunité professionnelle, Mhm. mais même encore, je sais pas, ça fait bientôt 3 ans que je suis arrivé, et je me sens pas encore chez moi ici, en fait. Ah ouais? Ah, c'est étonnant. Ok. Ouais, chez moi, c'est Bordeaux, ou surtout le Pays Basque, et si je devais aller m'installer quelque part, ce serait au Pays Basque. Ah ouais? Après, il faut être réaliste, et aujourd'hui, qu'est-ce que j'irais faire au Pays Basque? Je sais pas trop. Surtout que tous les potes que t'as là-bas, etc., qui rendent aussi ta vie sur place comme elle est, comme tu kiffes, bah, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont à Paris aussi, donc Ouais. je bougerai pas, quoi. Moi, ça m'a fait bizarre quand je suis retourné à Toulouse cet été. En fait, tous les copains, quand on était étudiants, machin. Les copains. Bah, en fait, il y en a quasiment plus, quoi. Ouais. Et en fait, le Toulouse qu'on a connu à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui, quoi. Ok. Ce qui fait un peu réfléchir, quoi. Voilà, la parenthèse se ferme. Bon, bah écoutez. Toi? Non, moi j'ai jamais imaginé Quitter soit Paris quitter Paris. Bah, enfin, moi vous le savez, j'ai connu plusieurs villes. J'ai connu Marseille avant Paris. J'ai connu même New York Paris, aussi, hein. Paris avant Marseille. New York aussi. New York. New York. Gna gna. Non, en plus justement, si je devais quitter Paris, ce serait pour une plus grosse ville. Donc soit encore, enfin, Ah grosse ouais. ville au sens professionnel évidemment. Donc soit Londres, soit Ouais. New York. Et je me vois pas aller ailleurs, vraiment pas. Justement, j'aime bien garder, comment dire, l'idéal de mon enfance, que ce soit Marseille ou maintenant mes parents qui habitent un peu plus près de Bordeaux, en tout cas en Gironde. Pour les vacances, quoi, pour le temps pour soi, etc. Donc non, j'aime bien justement ma ville et j'en Ah, mais profite. c'est toujours ça, tu vois, Paris. On fait que critiquer et tout, mais en vrai, On est bien. Hein. Non, mais les gars, On moi, bougerait pas trop. Moi, j'avais le même sentiment que toi, Ando. Je me suis jamais senti chez moi là-bas. Pourtant, j'avais appris à l'apprécier à la fin. Mais c'est vrai que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus chill parce que j'avais un métier qui me mettait Chill. trop sous pression. Et par contre, oui, je suis très famille, je suis très attaché à ma famille. Je voulais voir mes neveux grandir, donc j'ai privilégié ça aussi, quoi. non, mais ça s'entend totalement. Complètement. Ouais, me jugez pas, putain. Oh non, on te Non, juge non, pas, c'est on te pas. juge pas On du l'a tout. pensé très fort, tu l'as entendu, Et on bravo. viendra cet Ouais. été faire un numéro exclusif à distance. Ah, ça serait incroyable, Mais ça. bien sûr, en direct de la plage En à Marseille. déloc. Mais oui, en déloc.